c'est bien beau tout ça, mais on a une fenêtre qui est complètement vide et qui ne nous sert pas à grand chose. Donc, je vous invite par contre à sauvegarder ce code et à le garder brut, tel quel, pour le réutiliser par la suite, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça ne changera absolument pas d'un script à l'autre. Du coup, maintenant, on va commencer à le remplir. Donc, on va commencer par un truc tout simple. On va venir créer, par exemple, un premier bouton. Mais on va devoir créer, pour ça, une nouvelle variable. Donc, on va créer une variable qui s'appellera res égale. Et on va ouvrir les guillemets. Donc, à l'intérieur de cette variable, on va créer un groupe. On va ouvrir de l'accolade. Et le premier paramètre qu'on va lui donner, c'est une orientation. Donc, orientation. Donc, ça sera soit une colonne, soit une ligne. Donc là, pour le moment, on va utiliser une colonne. Donc, column, virgule. Et on va lui donner un alignement. Donc, le deuxième paramètre, c'est alignment. Et à l'intérieur de ce paramètre, on va lui donner des valeurs. Et ces valeurs, ça sera fil, virgule, fil. Donc fil, en fait, ça va lui dire qu'on va venir s'adapter automatiquement au contenu, en largeur comme en hauteur. Donc comme ça, notre palette, elle va être automatiquement redimensionnée en fonction de son contenu. Et par la suite, du coup, on va lui passer un autre paramètre qui s'appellera align children. Et celui-là, on va lui mettre exactement la même chose. Et en fait, ça va lui permettre de venir aligner les enfants de mon panneau général. Donc là, c'est bien sympa. Mais on va vouloir pouvoir mettre d'autres valeurs à l'intérieur. Donc pour ça, pour organiser le code, on va devoir faire pas mal d'entrées. Donc le souci, c'est que si on fait pas mal d'entrées sur un fichier JavaScript comme ça, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que du coup, c'est assez sensible à la casse. Et du coup, si je fais des entrées, ça va compter comme un caractère et du coup, ça va faire compter le script. Donc pour ça, je vais devoir mettre une virgule et mettre un backslash. Et là, par contre, si je fais entrer, là, on voit que ça fonctionnera après. Donc là, je vais tout de suite mettre un point virgule ici pour après. Et je vais continuer. Donc je vais créer mon premier groupe, du coup. Donc là, c'était mon groupe général. Et là, je vais créer un groupe pour créer mon premier bouton. Donc là, je vais faire entrer. Je vais faire une tabulation et je vais taper groupe 1, par exemple. Groupe 1, 2 points. On va faire groupe. On va le cibler comme ça. On va lui mettre une orientation. Ça va être exactement la même chose qu'au-dessus. Donc orientation. Donc on va mettre une colonne aussi. Virgule. On va faire exactement la même chose en fait. Du coup, je vais faire un copier-coller de tout ça. Je vais le mettre là-dedans. Hop. Fil. Je vais faire exactement pareil. Une virgule, un backslash. Et je vais faire entrer ici. Et ici, je vais faire virgule, backslash également. Parce que du coup, on a encore une ligne en dessous. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va créer mon premier bouton. Donc là, je crée mon bouton, une variable. Donc le fait de nommer ces éléments, ça va permettre après de les cibler avec le code, et du coup pouvoir interagir avec eux. Donc là, on va juste créer un premier bouton, et du coup, ça va être mon bouton. Ça sera, du coup, un bouton, donc c'est button, donc en anglais. Et ça va prendre plusieurs paramètres. Le premier paramètre, ça sera le texte. Donc le texte du bouton. Donc là, je vais faire 2 points, ouvrez les guillemets. Donc c'est simple guillemets, hein, et pas des doubles. Et ce bouton, ça s'appellera mon premier bouton. Et je vais lui dire de me faire, je ne vais pas lui mettre d'alignement pour l'instant. Je vais faire virgule et backslash. Je vais le faire enregistrer. Et je vais retourner dans After Effects pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais réexécuter mon script. Je vais aller, hop là, pas passer par là, ça sert à rien. Je vais refaire interface, et là, il m'a rien mis.
Donc il m'a rien mis tout simplement parce que ma variable res, je ne l'ai pas injectée dans mon panel. Donc du coup c'est normal qu'il ne va pas me prendre, qu'il ne me prend pas les valeurs. Du coup, il va falloir que je vienne injecter ces valeurs à l'intérieur de mon panneau. Donc pour ça, je vais faire hop là, mypanel.grp pour cibler le groupe, et je vais faire mypanel.add pour ajouter, et je vais faire res, point virgule. J'enregistre, et là normalement, si je relance, donc ça je le ferme, si je relance mon script interface, maintenant voilà, j'ai mon premier bouton qui est créé.